Le pire, c'est quand les gens décident. Je ne peux plus continuer ainsi. Parce que j'aime vraiment les glucides et je ne peux pas les prendre et je veux de l'énergie. Devinez ce qui se passe. Vous reprenez simplement ce poids d'eau comme ça. Salut, c'est Johnny SHREVE. Aujourd'hui, je vous dirai les choses telles qu'elles sont, promis. Je me plonge dans comment optimiser 3 des régimes les plus populaires là-bas, le régime carnivore, le régime cétogène et le jeûne intermittent. Je vais partager mon expérience personnelle et les ajustements que vous pouvez faire pour obtenir les meilleurs résultats. D'où vient cette vidéo? Eh bien, c'était en fait dans la section des commentaires. Quelques personnes m'ont demandé « Que ressentez-vous? Que pensez-vous du régime carnivore? Que pensez-vous du régime cétogène? Que pensez-vous du jeûne animé? » En réalité, je les ai tous faits intégralement. Pas juste en guise de test, je les ai véritablement essayés. Après plus de 10 ans de musculation, vous cherchez à trouver le régime alimentaire qui vous convient le mieux. J'ai littéralement fait beaucoup de régimes et la recherche de ce qui fonctionnait le mieux pour moi était essentiellement quel régime je pouvais faire. Cela me permettra de me sentir rassasié tout en étant en déficit, car c'est le principe des régimes. En fin de compte, tous les régimes, leur but est de vous mettre en déficit calorique. Sans plus tarder, nous allons commencer par le régime carnivore. Qu'est-ce que le régime carnivore? À son essence, le régime carnivore est: il s'agit de manger des aliments à base d'animaux, viande, poissons, œufs, n'est-ce pas? Éliminant principalement, sinon tous les aliments à base de plantes. Cela signifie aucun fruit, légumes ou même céréales. Le but est d'éliminer presque totalement les glucides et de compter essentiellement sur les graisses et les protéines pour l'énergie. C'est un peu comme le régime cétogène, n'est-ce pas? En éliminant les aliments à base de plantes. Certains ont signalé que cela aide à réduire les informations pour une meilleure digestion et à augmenter la perte de graisse, vous mettant en déficit calorique. Alors pourquoi les gens font-ils réellement cela? Eh bien, ils choisissent de le faire parce que la plupart des gens le font, parce que c'est vraiment simple à faire. Il suffit de manger de la viande et des graisses, n'est-ce pas? Parfois, des glucides à base de plantes peuvent aider à éliminer certains irritants végétaux qui améliorent vos niveaux d'énergie. Pas très anecdotique et pas nécessairement prouvé non plus, n'est-ce pas? Nous devons donc prendre beaucoup de ces expériences anecdotiques avec un grain de sel. Mon expérience avec ces régimes est basée uniquement sur ce que l'un de ces régimes m'aidera essentiellement à perdre encore de la graisse sans avoir une faim dévastatrice, le régime Carver. En gros, pour moi, j'adore la viande. Je suis un fan de viande en un battement de cœur. Je suis à 100%. J'adore le steak de viande. Grand fan de steak, grand fan de poisson. Eh bien, quand il s'agit, genre, vous savez, de saumon et vous savez, de morue, j'adore ça. Comment optimisez-vous les régimes carnivores maintenant? En tant qu'entraîneur, j'ai observé quelques erreurs courantes commises par certaines personnes suivant un régime carnivore. Premièrement, ils mangent beaucoup trop de viande rouge, ou je dirais plutôt comme du steak, non? Ils mangent trop de bœuf. Ils ne mangent pas assez, si quoi que ce soit, plus de viande riche en oméga. Comme les poissons et les œufs, la viande maigre devrait constituer la majorité de votre régime carnivore pour une santé optimale. Assurez-vous également de consommer de bonnes graisses. L'idée fausse est de manger seulement un steak avec beaucoup de beurre sans obtenir suffisamment de nutriments. Parce qu'ils mangent principalement, comme vous savez, du bœuf et ensuite du beurre ou des huiles. Et ce n'est tout simplement pas bien équilibré pour le rendre beaucoup plus optimal à nouveau. Des viandes riches en oméga 3 et vos œufs. Et puis, assurez-vous d'avoir de bons morceaux de votre poulet et ensuite quelques belles tranches de steak. Suis-je d'accord avec le régime carnivore? L'ai-je déjà essayé et si oui, comment? En gros, ce que j'ai fait pour ma journée, c'est que je savais que la viande et la graisse me rassasiaient assez. Encore aujourd'hui, je suis un peu carnivore le matin et normal le soir. Avant d'aborder en profondeur les approches alimentaires, je tiens toujours à préciser ceci. Les régimes ont pour base leur objectif en termes de comme quels sont les fondamentaux ou la base du régime? Comme vous savez, carnivore, manger plus de viande et de graisse, moins de légumes verts, etc. Après réflexion, il s'agit simplement de créer un déficit. Et vous n'avez pas à le suivre à la lettre. Vous devez suivre le principe du déficit à la lettre. Si vous voulez perdre de la graisse, mais en fin de compte, vous pouvez adapter les régimes à vos besoins. Vous pouvez prendre l'essence de chaque régime, celui que vous voulez faire, et ensuite l'adapter à vous. Je suis toujours pour adapter la forme physique à votre vie, et non votre vie à la forme physique, car cela ne fonctionnera tout simplement pas de cette façon. Donc pour moi, et peut-être que cela pourrait aider d'autres personnes. Pour moi, le régime carnivore avait des lacunes. J'adore les fruits, et j'aime aussi les légumes. Pour réduire les glucides, évitez simplement de manger des légumes à faible teneur en glucides. Restez avec ces fruits vraiment riches en antioxydants fraises, myrtilles, mûres, framboises.
J'adore ceux-ci, absolument incroyables pour votre digestion et antioxydants quand il s'agit de vos légumes. Ceux que j'adore, asperges, brocolis. J'aime les asperges et le brocoli cuit au four. Les épinards et les choux frisés sont aussi de bonnes options pour les amateurs, mais pas le chou-fleur. En ajoutant ceci au régime carnivore, je sais que par définition, ce n'est plus vraiment un régime carnivore. En fin de compte, vous serez toujours déficitaire. Vous bénéficiez toujours des avantages d'avoir de très bonnes viandes riches en oméga, hautes en oméga et en protéines. Récoltez les avantages des antioxydants de vos fruits que je viens de mentionner et ensuite avoir une bonne fibre de vos fruits et de vos légumes. Cela seul pour moi a rendu les choses bien meilleures. Maintenant, le régime cétogène est l'un de ces régimes très délicats que la plupart des gens, je crois, ne suivent même pas vraiment. Je dis cela car pour réellement suivre un régime cétogène, vous devez être en état de cétose. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, en gros, le régime cétogène se concentre sur une consommation élevée de graisse, modérée en protéines et faible en glucides, n'est-ce pas? L'objectif est de pousser le corps dans un état appelé cétose. C'est là que vous brûlez des graisses pour de l'énergie au lieu des glucides. Et vous vous dites, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, pour la plupart, la principale source d'énergie de notre corps est le glucose. Nos muscles, notre muscle squelettique ou muscle est comme le plus grand dépôt de glucose. Donc, lorsque nous entrons dans un état de cétose, nous utilisons essentiellement la graisse comme énergie au lieu des glucides comme énergie. Pour faire simple, d'accord? Donc, en réduisant drastiquement les glucides. Je parle comme autour comme, pas plus de 50 grammes par jour. Votre corps compte sur les réserves rapides pour produire de l'énergie. Comment cela fonctionne-t-il essentiellement? La cétose se produit quand votre corps fabrique des cétones. Vous vous demandez peut-être de quoi je parle. Pour simplifier les choses, disons-le ainsi, rendons cela vraiment simple à comprendre. Si vous mangez comme du riz ou des pommes de terre ou des fruits ou quoi que ce soit, des glucides corrects, votre corps prend des glucides et vous avalez les glucides. La nourriture est décomposée dans l'estomac et les intestins, puis transformée en glucose. Et puis, ce glucose est une forme d'énergie qui est aussi comme, vous savez, le glycogène est aussi une forme d'énergie aussi. Le glucose, stocké sous forme de glycogène dans les muscles, est utilisé pour la construction musculaire et les contractions. Votre corps utilise le glucose pour l'énergie. Lorsqu'il n'a pas de glucose à disposition, tout va bien. Comme si vous mangiez environ 50 grammes de glucides. Cela prend environ quelques semaines, peut-être 2 à 3 semaines, pour que votre corps entre réellement dans un état de cétose. En gros, votre corps passe à l'utilisation de la graisse comme énergie, n'est-ce pas? Vous êtes en déficit calorique, mangez moins de glucides, donc vous retenez moins d'eau. Je l'ai fait avant, croyez-moi. Au début, vous vous sentez mal et super fatigué, vous êtes juste épuisé et un peu long. Et puis littéralement, quand ça commence, vous avez vraiment l'impression d'avoir beaucoup plus d'énergie. Une énergie durable, en général. Le problème, c'est que la plupart des gens ne peuvent pas atteindre cet état réel de cétose. Ils le feront un peu et ils se sentiront comme « Oh mon Dieu, je suis fatigué ». Et puis tout à coup, ils mangent plus de 50 grammes de glucides, donc ils ne sont pas vraiment nécessairement dans un état de cétose. Ou vous pourriez manger comme des collations keto emballées, grasses et transformées, celles qui agissent comme leur régime keto, leur collation keto quand elles ont littéralement plus de glucides dont vous avez besoin. Par la suite, vous quittez l'état de cétose. Concernant les régimes cétogènes, ils n'ont pas forcément beaucoup de succès à l'heure actuelle. Les gens finissent par se sentir léthargiques et abandonnent le processus. Nous examinons cela à nouveau. Tous les régimes vous mettent simplement en déficit calorique. Et pour la plupart des gens qui sont comme « j'ai fait du keto avant », vous avez probablement entendu cela avant, j'ai utilisé le keto, j'ai fait du keto avant. Mec, j'ai perdu beaucoup de poids, probablement en grande partie de l'eau, et toi aussi tu as sûrement perdu du poids de cette façon. Car lorsque vous réduisez drastiquement les glucides, comme si vous n'en mangez que 50 grammes, chaque gramme de glucides contient 2 à 3 grammes d'eau. Si vous mangez 150 grammes de glucides, vous obtenez environ 3 à 450 grammes d'eau. Avec cela, l'eau se posera littéralement sous la peau de manière sous-cutanée. Donc, lorsque vous réduisez votre consommation de glucides de 100 à 50 grammes, vous perdez essentiellement 2 à 300 grammes d'eau. Vous verrez donc certainement les changements physiologiques. Juste à cause de l'eau, juste parce que ce poids d'eau vous met en déficit, pour ainsi dire, et puis être en déficit de couleur, en quelque sorte aussi. Le revers de la médaille est que quand les gens décident « je ne peux plus faire ça car j'adore les glucides et j'ai besoin de cette énergie », devinez quoi? Vous reprenez simplement ce poids d'eau comme ça. Si vous suivez un régime cétogène, attendez-vous à ce que cela se produise. Voici comment cela fonctionne. Pour moi, faire un régime avant des spectacles consiste principalement à être en cétose à la fin de la préparation car c'est la façon la plus simple de perdre de la graisse. Ma faim n'était pas aussi mauvaise après m'être senti léthargique et tout le reste, mais encore une fois, à la fin de la préparation, vous êtes de toute façon léthargique.
Et c'est essentiellement ainsi que cela a été introduit dans ma vie comme un outil pour le régime. J'utilise encore le régime comme un outil pour un spectacle, de manière assez extrême. Cela n'a pas nécessairement fonctionné pour moi, mais encore une fois, vous pouvez prendre certains des fondamentaux d'un régime cétogène et simplement l'utiliser et l'ajuster à votre manière. J'ai fait la même chose. Comment le faire? Je réduirai simplement ma consommation de glucides sans les supprimer complètement et cela a été bénéfique. Je profiterai toujours de l'énergie du glucose des glucides alimentaires tout en étant en déficit calorique. Le meilleur régime est celui que vous pouvez suivre à long terme sans être extrême. Et celui auquel vous pouvez vous tenir pourrait bien être celui que vous devez un peu bricoler qui fonctionne pour vous. Avant de continuer, le jeûne intermittent. Pour une nutrition optimisée ou un plan personnalisé, contactez-moi pour du coaching en ligne, les gars. Cliquez sur le lien johnshifitness.com dans la description, remplissez la demande et regardez une vidéo de 50 minutes appelée Moi-même. Nous passerons en revue vos objectifs et verrons ce que nous pouvons accomplir ensemble. Enfin, le régime final qui est le nom de mon e-book disponible sur mon site johnshift.com. Le jeûne intermittent, voici les principes de base du jeûne intermittent, très populaire. Le jeûne intermittent n'est pas nécessairement un régime, mais c'est un programme alimentaire. Un régime vous met toujours un peu en déficit, car il vous aide à contrôler la quantité de nourriture que vous consommez. En gros, vous alternez entre le jeûne et l'alimentation. Des fenêtres, n'est-ce pas? La méthode la plus populaire est le 16-8. Vous jeûnez pendant 16 heures et avez une fenêtre alimentaire de 8 heures. Le 24 consiste à jeûner pendant 20 heures, puis manger dans une fenêtre de 4 heures, un peu comme des noix. Voilà comment ça marche globalement. Le jeûne réduit l'insuline, favorisant ainsi la combustion des graisses. Il simplifie également la planification des repas et peut aider à contrôler les calories, ce qu'il peut faire. Est-ce prouvé ou plutôt anecdotique? Encore une fois, vous devez prendre certains de ces régimes avec des pincettes. Le jeûne présente certains avantages indéniables. Le jeûne intermittent est excellent pour améliorer la santé métabolique, favoriser la perte de graisse et simplifier la routine quotidienne. Est-ce que je crois vraiment cela? Je pense que c'est possible quand il s'agit, par exemple, d'améliorer la santé métabolique. Vous savez, si vous mangez beaucoup de nourriture, si vous dites, vous savez, votre alimentation est hors de contrôle, je ne sais pas, vous êtes juste vous. Commencez un régime où vous jeûnez pendant 16 heures par jour. Vous perdrez probablement un peu de graisse, c'est certain. Il est probablement plus facile de préparer les repas parce que vous allez essentiellement faire quelques repas entre une fenêtre de manger. Le souci avec ce régime, surtout d'après les retours d'autres clients qui l'ont suivi, c'est qu'il est sacrément difficile. Par exemple, si vous le voyez de cette façon, si vous faites le 24, vous jeûnez pendant 20 heures et vous vous alimentez pendant 4 heures. Et vous devez dire manger 3000 calories en 4 heures. Manger 3000 calories en aliments entiers va être difficile, n'est-ce pas? Ça va être très difficile. Et même en mangeant dans une fenêtre de 8 heures pour la majorité. Les gens mangent bien puis finissent par manger n'importe quoi pour compléter les calories restantes. C'est généralement ce qui arrive. Voici mon expérience du jeûne intermittent. Vous savez, en gros, ce qui s'est passé pour moi, c'est que ça s'est passé assez naturellement, n'est-ce pas? Quand j'ai commencé mon traitement pour le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, mon appétit a absolument flambé. Je me levais littéralement et c'était comme si je ne mangeais pas depuis la veille. Il se peut que je ne mange pas de vrais repas avant 16 ou 17 heures. C'était naturel pour moi. Je me disais que je pourrais commencer le jeûne intermittent car cela semble logique vu que je n'ai pas d'appétit. Manger à 7 heures était difficile pour moi il y a quelques années. J'ai alors essayé le jeûne intermittent et je dois admettre que cela a fonctionné. Donc, exactement ce que j'ai expliqué. Je mangerais, tu sais, mes quantités saines de nourriture. Je mangerais, tu sais que mon dîner, qui était juste des aliments entiers, serait, tu sais, ton riz d'une sorte, un grain d'une sorte, que ce soit du riz ou des pâtes ou des pommes de terre. Et ce serait comme une source de protéines steak, principalement du steak, peut-être des cuisses de poulet, puis évidemment des légumes. Et je ferais ça et je me dirais, oh, il me reste beaucoup plus de nourriture à manger, tu sais. Je me dirais, oh, il me reste plus de nourriture à manger. Parce que ce repas fait peut-être environ 600 calories et beaucoup de nourriture. Et je finirais par manger des conneries à la fin, probablement comment le truc des Oreos est entré en jeu d'année Oreos. Pour moi, ça ne fonctionnait pas du tout quand il était question de ça. J'ai vite réalisé que je compensais simplement le reste des calories en mangeant mal. Alors, comment puis-je améliorer cela pour moi-même? Eh bien, simple et simple. J'ai combiné mes habitudes de régime carnivore avec celles de jeûne intermittent. Je les ai réunies à nouveau. C'est comme adapter sa forme physique à son mode de vie. Comme j'ai peu d'appétit le matin, je prendrais un shake ou mon repas. Avant que je n'aie mon vivance ou quand je revenais de l'entraînement et je savais que mon appétit était un peu grillé. À l'époque,
je prendrais essentiellement mon shake et mon shake serait chargé cette fois. Maintenant, mon shake est chargé avec 2 cuillères d'IsoSmooth. Avec peut-être 2 cuillères et demie de beurre d'amande, j'aurais une poignée ou une tasse de myrtille, un pain au lait d'amande. Ça remonte, frappe-le et c'était vraiment bien grâce à la texture parfaite pour moi. Le prochain repas serait ça, comme de la viande, cette viande, un repas de légumes et de graisse que j'aurais comme. Soit comme, peut-être comme un steak ou du poulet, je veux dire principalement comme un steak ou du poulet. Et puis des asperges, ou tu sais, des asperges cuites au four ou du brocoli cuit au four, comme tu sais, en milieu de journée, et puis le soir, je consommerai le reste de mes calories. Voici les inconvénients du jeûne intermittent en ce qui vous concerne. Si vous ne mangez rien pendant 16 ou 20 heures, vous manquez vos grandes fenêtres de protéines. Maintenant, quand il s'agit de, comme, vous savez, la consommation optimale de protéines ou simplement l'absorption de protéines, peu importe. C'est essentiellement 3 à 5 repas par jour de protéines. Cela n'a pas besoin d'être 5, cela peut être 3 ou 5 repas selon comment vous voulez le faire. En fin de compte, vous ne voulez pas manquer 16 heures sans protéines ou 20 heures sans protéines, cela va jouer contre vous. Ces régimes ne sont pas figés dans le marbre. L'objectif du régime est de vous maintenir en déficit calorique ou de vous aider à maintenir ou à contrôler votre alimentation. En bref, voici ce que vous devez faire. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez vraiment le garder aussi proche que possible de tout jeûne, contentez-vous de petites fenêtres de consommation de protéines. C'est bon pour vous. Ça pourrait remplacer un shake, comme ceux que je prends. Une cuillère de protéines avec de l'eau si vous voulez rester basique. Ou peut-être ajouter du lait d'amande ou autre chose, des blancs d'œufs ou quelques œufs, ou juste comme ça. Une plus petite portion de protéines le matin, puis peut-être une autre petite portion de protéines l'après-midi. Ensuite, vous avez votre véritable fenêtre d'alimentation de 8 ou 4 heures. Ce jeûne intermittent est alors optimal. En somme, le but d'un régime est de créer un déficit calorique. Vous pouvez ajuster votre régime alimentaire comme je l'ai fait pour qu'il s'adapte à votre vie. Cela vous aidera à atteindre vos objectifs de fitness. Pour construire et maintenir du muscle, assurez-vous de consommer suffisamment de protéines tout au long de la journée, quel que soit le régime suivi. Ensuite, s'assurer d'être bien alimenté lors des entraînements quand nous avons besoin de carburant. Quoi qu'il en soit, ce sont des choses que j'ai apprises de mes propres essais et même en entraînant mes clients. Je privilégie l'optimisation plutôt que de suivre aveuglément les tendances. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté plus de clarté. Et encore, si vous êtes au début de votre parcours de fitness ou si vous avez déjà fait de grands progrès mais que vous ne savez pas comment continuer ce progrès, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. jonashreefitness.com. Réservez un appel vidéo de 50 minutes avec moi pour discuter de vos objectifs et voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. Les gars, allez voir. Visitez jonashreef.com pour les plans uniques, division d'entraînement, e-book, marchandises et consultations vidéo. Avec moi, nous pouvons discuter de forme physique et de santé mentale. Utilisez mon code JONY10 pour 10% de réduction sur bluestarnutraceuticals.com. À la prochaine, les bergers de fer, le fer progressif, surchargez votre vie, poursuivez vos rêves, paix,